suite de l'aventure du frigo. On est chez le réparateur et du coup là le camion il est juste là. Ils sont en train de checker, voir ce qui peut être en défaut. Donc nous on attend et on espère qu'ils puissent régler le problème ou du moins nous dépanner. Salut, nous, c'est Julie et Quentin. On vient de finir d'aménager Orion, notre bon vieux 308D de 1989, afin de prendre la route vers le Portugal. Mais ce n'est que le commencement. Alors, laisse-nous te conter nos histoires. Dans le dernier épisode, on a commencé à longer la côte atlantique. On suit toujours la même direction pour le moment, l'idée étant de suivre la côte pour rentrer dans le Portugal par le nord. Mais on y va à notre rythme. Ou celui d'Orion, je sais plus trop. En tout cas, c'est assez lentement. On repère une piste sur Maps qui nous amène sur les falaises. On la suit jusqu'à découvrir notre nouveau spot dodo pour quelques jours, ou du moins c'est ce qu'on pensait. On y rencontre Leffel et Oscar, deux Lyonnais qui voyagent en voiture et en tente. On partage un molki avec eux et on rigole bien toute la soirée, mais la pluie a commencé à se mêler de notre histoire. Bon, j'ai clairement pas eu la foi de tout vous filmer parce que ça a été un peu compliqué. C'est-à-dire qu'hier on est arrivé sur un spot ultra cool et quasiment dès qu'on est arrivé il s'est mis à pleuvoir. On a rencontré deux groupes de Français avec qui on a passé la soirée, on a passé une bête de soirée, c'était flambant de fou. Mais dans la nuit, la pluie s'est accentuée, il a commencé à avoir du vent de fou. La toile qui sert de haut vent, elle s'est arrachée. Enfin, 4h du matin, il a fallu tout enlever. Et du coup, ce matin, on est parti parce qu'ils annoncent de la pluie pendant genre 3 jours. Et on veut pas rester bloqué à cause de la boue. Donc là, on va aller faire des courses. On va essayer de se retrouver à un autre spot un peu moins bien, mais bon, tant pis. Par rapport aux grosses pluies qu'on est en train de se prendre, on s'est posé sur un parking béton. On n'a pas été les seuls, d'ailleurs, c'est blindé de camping-car. Et j'étais devant, tranquille, là, en train de faire ma petite vie. Et puis j'ai remarqué que on avait des infiltrations d'eau ici. Sachant que le pare-brise a été changé par Carglass avant notre départ. On va voir pour faire passer la baguette pour ceux qui se souviennent qu'on a failli perdre sur l'autoroute. Et ça dans la garantie parce qu'on a vérifié les conditions de garantie et techniquement l'étanchéité est garantie à vie. Donc c'est la merde, mais on va essayer de trouver une solution. On est resté là le temps que la pluie passe. On en a profité pour visiter le village de Santillana del Mar, un village figé au XVIe siècle. Magnifique, mais il nous tarde de retrouver le spot que l'on vient de quitter. Dès que le soleil est revenu, on est reparti sur le spot pour enfin pouvoir l'explorer tranquillement. On est de retour sur le spot d'il y a 2 jours, il a arrêté de pleuvoir, il fait magnifique, on voit aucun nuage derrière moi, c'est trop beau, on voit même la mer. Et du coup on est revenu juste pour explorer en fait les alentours parce que ici on a rencontré des Français qui nous ont dit qu'il y avait des espèces de petites baignoires, des petites piscines naturelles un peu plus bas là. Et de l'autre côté, il y a une espèce de piscine aussi pour se baigner à marée basse. Peut-être que les Français qu'on a rencontrés ici vont aussi revenir ici pour qu'on puisse profiter ensemble. Donc voilà, c'est trop génial, c'est trop cool. On est tout seul, il n'y a personne, c'est incroyable. Du coup on est parti explorer un petit peu les alentours de là où on s'est posé et on a trouvé une petite crique pépite, mais genre vraiment pépite. Sauf que nous on était parti explorer, donc on est en basket, jean, t-shirt quoi. Donc là, retour au camion, on récupère les maillots et on va aller se baigner. Et ça c'est cool. À peine arrivés sur le spot que l'on voit nos nouveaux amis Jade et Clara débarquer, ils ont décidé de revenir eux aussi. On profite donc de cette crique idyllique avec eux. On échange sur leur trip de plus d'1 mois maintenant en voiture aménagée. Une rencontre très intéressante et qui sait, on se recroisera peut-être dans le nord de la France les copains.
J'ai redescendu Odette. On va aller faire un petit tour. J'ai repéré un petit endroit où apparemment il y aurait un point de vue sympa. Ça n'a pas l'air très accessible avec le camion, donc là c'est top d'avoir la moto pour ça. Et ensuite on va tracer dans la ville de Comillas où Julia a envie de visiter certains petits trucs. Donc voilà, petit tour en moto et direction Comillas. Et franchement, ça vaut le détour. La vue, elle est imprenable. C'est incroyable. Franchement, dans ces trucs-là, je suis vraiment content d'avoir pris la moto parce que clairement, le chemin, je le prenais pas avec le camion. Un petit mot? C'est incroyable. C'est trop beau. Bon bah allez, on reprend Odette et direction maintenant Comillas. Let's go! Qu'est-ce que t'as acheté, Vu? Un magnète pour mettre dans le van. C'est un tournesol parce que j'adore ça. On a tracé la route toujours en longeant la côte du coup pour rejoindre le Portugal. Et on avait prévu d'aller sur des plages, mais genre magnifiques. Et on est passé devant et elles sont magnifiques, mais impossible de s'y garer. Donc là, on a repéré un autre spot pour une autre plage un petit peu plus loin. On va manger, reprendre la route et essayer d'aller sur ce spot là. Mais du coup, avant d'aller se chercher un nouveau spot, on a une priorité là, c'est que on n'a plus de gaz, donc plus de frigo, donc plus de quoi conserver la nourriture et plus de gaz pour faire à manger. Et apparemment, c'est un peu la galère pour obtenir du gaz en Espagne parce que c'est pas les mêmes bouteilles et il faut un adaptateur, ça et tout. Forcément, on est dimanche, donc ça va être la merde. Dans les stations-service, ils les vendent pas. Enfin si, ils les vendent, mais il faut qu'on leur en donne une autre, ce qu'on n'a pas. Donc pour acheter la première, il faut aller dans un magasin spécialisé qui forcément est à 20 km et qui est fermé le dimanche. Donc je crois que la mission va être reportée à demain. Jour 2 de la mission gaz, après avoir écumé toutes les quincailleries de Cantabria et d'Asturie, on a fini par trouver un adaptateur. Parce que hier on a réussi à avoir une bouteille de gaz directement genre dans une station-service. Normalement il faut faire un contrat et tout. Apparemment elle a oublié ou j'en sais rien. Mais bon, écoute, on a une bouteille de gaz donc c'est le principal. Mais on n'avait pas l'adaptateur. Et là, ça y est, les nouvelles bonbonnes de gaz avec le petit adaptateur. Et du coup, maintenant on a de nouveau du gaz. Et ça fait plaisir. Bah là c'est à se taper la tête contre les murs. J'ai pas tout compris. C'est-à-dire que on a mis la nouvelle bonbonne de gaz, l'adaptateur qu'on a galéré à trouver, on a allumé les plaques de gaz, on s'est dit cool, ça marche, top. J'allume le frigo, il s'éteint. Je dis je le rallume, il s'éteint, je le rallume, il s'éteint, je le rallume, il s'éteint, et ça genre plusieurs fois. Et on décide du coup de dire tant pis et on verra dans la grande ville prochaine pour voir si on trouve un réparateur ou quoi, pour voir s'il y a quelque chose qui cloche. Là il marche mais la flamme elle est genre pumped up, genre elle est à fond et on peut plus le baisser. Donc on a appelé un magasin de caravane, van aménager de ça et tout. Dans la ville, c'est le seul qui est de toute façon, et c'est la grande ville qui est à 1 heure de route de là où on est. Et donc la seule place qu'ils ont pour regarder ça, c'est demain 10h. Donc on va pas pouvoir trop profiter du spot sur lequel on est. On va devoir rater aussi skip le pic de l'Europe. Et on se dit c'est pas grave, ça va nous faire avancer un peu plus vite, mais il faut qu'on répare le frigo. On a 2-3 achats à faire dans cette grande ville aussi, donc voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'on reviendra sur nos pas pour faire le pic de l'Europe, peut-être pas, qui sait. Enfin, de toute façon vous savez, hein, on vous raconte tout ça plus tard. On fait des détours surtout. Ouais, tout le temps. On fait une pause sur le problème du frigo pour aller voir la plage qui se cache à seulement 100 mètres d'Orion. Et franchement, c'est incroyable. On dirait un décor de film tellement tout y est parfait.
suite de l'aventure du frigo. On est chez le réparateur et du coup bah là le camion il est juste là. Ils sont en train de checker, voir ce qui peut être en défaut. Donc bah nous on attend et on espère qu'ils puissent régler le problème ou du moins nous dépanner. Tout se finit bien, le frigo est réparé, au final c'était juste une prise d'air qui se faisait mal, du coup la flamme elle s'est, enfin bref, rien de très grave, ils nous ont même pas fait payer, donc merci à eux en tout cas. Et du coup là bah, ce soir on s'est trouvé un petit spot tranquille, apparemment il y a une petite rivière par là-bas, on va aller voir. Et voilà. On reprend donc la route direction Cabo Vidio. Bon ça y est, il fait pas beau, mais il pleut plus. Donc on a repris la route pour aller redécouvrir des nouveaux spots. Et là on vient de découvrir un spot qui est incroyable. On a le petit phare qui est juste là. Et du coup bah, on va aller voir de plus près un petit peu le phare. Mais déjà rien que la vue, ça en jette. Là ça fait genre 2 jours qu'il pleut, mais genre vraiment des grosses pluies. Du coup bah, on essaie de profiter un peu entre 2 grosses pluies, de visiter un petit peu les villages à côté desquels on se pose et tout. Et c'est un peu contraignant. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop trouvé notre rythme dans le van quand il pleut. Donc bah, pour le moment quand il pleut, bah, on bosse. C'est-à-dire que bah, moi je vous prépare la vidéo de la semaine d'après. Julie elle travaille sur ses projets professionnels. Je trie un petit peu des photos, tout ça. Enfin bref, on travaille sur le PC et puis rien de spectaculaire. Donc c'est vrai que les semaines qui pleut, peut-être qu'il y aura un petit peu moins de contenu. Mais c'est pas grave, parce qu'on se rattrapera après, quand il fera beau. Enfin bref, direction le phare. Bon bah ça y est, c'est une fin de vidéo, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous aimez le contenu qu'on vous crée. En attendant, N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, au compte Instagram. Bisous, bye.